Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La journée s'achève avec un gain proche de 1% qui ne permet pas véritablement d'en savoir plus sur la suite, mais qui suffit à invalider le harami baissier. J'ai dit hier que nous avions une configuration en harami baissier, c'est-à-dire que la bougie du corps d'hier était inclue dans la bougie du cours de la veille, et qu'il fallait pour le valider avoir une journée de baisse. Or évidemment aujourd'hui nous n'avons pas eu de journée de baisse, dont le harami baissier est invalidé. Nous sommes toujours à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews orange qui guide les cours et qui permet d'avoir une sorte de filet de sécurité en cas d'attaque baissière, puisque la conjonction du bas de la fourchette d'Andrews orange et de la moyenne mobile à cette séance pourrait ralentir la baisse le cas échéant. Il demeure que nous nous approchons d'un seuil critique, à savoir les 3300 ici, qui sont très importants, puisque si on devait les franchir de manière significative, eh bien on aurait une figure en tasse avec anse ici, qui renverrait un objectif équivalent à la profondeur de la tasse reportée au-dessus de la ligne d'eau, c'est-à-dire la ligne des 3300. On y reviendra le cas échéant, mais ça risque d'être assez difficile à atteindre parce que les objectifs, les freins à la hausse sont quand même assez nombreux. En particulier, donc toujours, mais là il faut basculer en hebdomadaire. Nous avons cette fameuse ligne de coup ici qui correspond à la ligne de coup du double top là. Donc à mesure que l'on s'approchera des 3300, ici on va essuyer sans doute un feu de barrage de la part des baissiers. À cet égard, donc ça nous permet de dire, puisqu'on est en hebdomadaire, que la tendance est contre toute attente et contre tout ce qu'on peut entendre sur les ondes et sur divers sites. On est toujours en tendance baissière. La moyenne mobile à 20 semaines est décroissante. Les cours se situent en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines décroissante, donc on est sans ambiguïté toujours en tendance baissière, surtout qu'a priori pour l'instant toute la période de rebond technique à laquelle nous assistons depuis 3 semaines ne s'apparente encore une fois qu'un rebond technique et sûrement pas une remise en cause de la tendance baissière. Pour que la tendance baissière soit inversée, il faudrait qu'on termine au-dessus de la M20 et on en est très très loin. Alors en hebdomadaire, on voit que les indicateurs techniques sont toujours très dégradés puisque le MACD est sous son signal et il est négatif, le momentum est négatif aussi. Le seul stochastique adopte un profil plus positif puisqu'il est au-dessus de son signal. Mais c'est à peu près tout. D'ailleurs, je m'attends véritablement à ce que le plus dur commence la semaine prochaine, une fois qu'on aura titillé les 3300. Donc si on revient au journalier, puisqu'il y a beaucoup de traders, si vous voulez acheter le CAC, eh bien vous avez la possibilité de l'acheter maintenant si vous êtes un trader agressif. Vous pouvez éventuellement attendre un retour sur Armel Mobile à 7 séances pour acheter. Si vous êtes vendeur, eh bien je pense que le choix le plus évident est d'attendre un échec à passer 3300 pour tenter un short. Voilà. Mais il demeure qu'en hebdomadaire, si on est baissier, en journalier, on est clairement haussier puisqu'on est bien au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances elle-même haussière. Voilà, donc bonne soirée, bon trade et regardez toujours les unités supérieures pour savoir si la tendance est haussière ou baissière. Ce n'est pas la queue qui remue le chien. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.